Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec l'entraîneur de Lausanne Sport des moins de 21, Ilya Borinovic. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va bien. Alors merci de nous recevoir aujourd'hui. Et aujourd'hui on va beaucoup parler de la formation au Lausanne Sport et de manière générale en Suisse, comment ça se passe, etc., etc. Donc toi tu as été joueur à Lausanne Sport. Maintenant, tu es entraîneur des jeunes. Ça s'est passé comment? Quand est-ce que tu as senti que la formation et être entraîneur, ça t'a motivé? Disons que c'est un peu particulier, c'est pas une histoire comme tout le monde. Disons que ça m'est venu très tôt. Moi, c'est venu plutôt vers la fin de ma jeune carrière. Enfin, j'ai dû arrêter le football professionnel relativement jeune à cause d'un accident de voiture. Donc du coup, j'ai réessayé de rejouer et puis de jour au lendemain, j'ai switché que j'allais me lancer dans le métier d'entraîneur et puis voilà, ça s'est fait comme ça, sans aucune planification. Voilà, je me suis assis un jour, voilà. D'accord. Mais alors, être joueur c'est une chose, être entraîneur c'est encore différent parce que, si tu veux, on pense foot 24 heures sur 24 parce que le match il est fini. Quand on est joueur, soit on va faire la fête ou on se repose. L'entraîneur il passe tout de suite, directement au prochain match, à ce qui a joué, à ce qui n'a pas joué. C'est un autre rythme, c'est un autre style de vie. Est-ce que tu étais prêt à ça à l'époque? Ou tu t'es dit, bon, on va voir ce que ça donne, j'ai envie de me lancer dedans. Disons que moi j'ai commencé à entraîner en 3e ligue. C'est un rythme qui était à cette époque-là adapté à mon expérience en tant qu'entraîneur. Et puis, petit à petit, ça s'est accéléré avec ce que vous dites un peu, d'être dans le focus 24 heures, d'être sous la pression, des choses comme ça avec ma progression. Et puis, je me suis facilement après adapté au niveau d'exigence des équipes que j'entraînais. Donc voilà, c'est aussi la beauté de ce métier qui te lâche jamais, que tu es en permanence là-dedans. Sous pression, voilà. Donc toi tu as besoin quand même d'être pression actif. Où tu es constamment dans le plaisir aussi, on peut dire comme ça, parce qu'il y a des super moments aussi. Donc on peut aussi dire qu'on est des fois 24 heures en train de sourire parce que tout se passe bien. D'accord. Voilà. Maintenant, on va discuter un peu plus de ces jeunes. Ces jeunes, ils sont préparés à quoi? Est-ce que vous, avec votre staff, vous les préparez à l'équipe première ou vous les préparez à la Super League? Comment ça se passe? Oui, c'est exactement ça. On est comme une réserve d'une équipe de Super League. Donc, pour eux, le prochain pas ou la prochaine étape, c'est effectivement d'aller voir comment ça se passe au niveau professionnel, notamment en ce moment en Super League. Donc ouais, c'est à cela qu'on les prépare au quotidien. Et puis, est-ce que c'est difficile de les faire à cet âge-là? Parce que là, ces jeunes, ils ont, je pense, entre 18 et 20 ans. Et entre 18 et 20 ans, c'est aussi là qu'il y a d'autres facteurs externes au football, les sorties, les amis, la copine, qui rentrent en compte. Comment est-ce qu'on les fait? Comment est-ce que vous faites pour les tenir toujours focus sur le football? Voilà, après ça fait partie de mes compétences. J'ai un vécu qui est je suis assez à l'aise avec cette tranche d'âge. J'arrive relativement bien à les gérer et puis à leur donner peut-être des outils nécessaires pour qu'ils s'accrochent à leur passion et puis pour qu'ils continuent à rêver en quelque sorte d'y arriver un jour. En exerçant sur eux pas une pression, mais en étant exigeant, voire très exigeant souvent avec eux, mais tout en restant très honnête et puis en leur procurant du plaisir
avec notre philosophie de jeu, j'essaie un peu de mixer tout ça pour les garder accrochés un peu à ce football et puis à ce qu'ils aimeraient devenir dans le futur. Mais effectivement, c'est très, très difficile. Hein. Je mentirais si je dirais que c'est facile de tenir connecté des garçons de cet âge-là quand, à ce moment-là, quand la société leur offre tellement d'autres possibilités et puis quand ils sont capables de décrocher du foot au jour au lendemain, c'est effectivement quelque chose de très difficile. Mais voilà, ça c'est pourquoi on est là, pourquoi on nous a engagés pour effectivement donner tout ça. Est-ce qu'ils ont conscience des sacrifices à faire pour atteindre le haut niveau? Pas toujours. Pas toujours. Ces garçons-là, ils oscillent beaucoup aussi dans leur comment dire, humeur, dans leur quotidien, voilà, ça va avec les victoires, avec les défaites, je joue pas, ils oscillent beaucoup dans la conscience de ce qui est nécessaire pour devenir un joueur professionnel. Ceux qui arrivent à rester connectés à ça et à s'accrocher à ça, à ces nécessités, à ces exigences en permanence, c'est ceux-là qui passent, c'est pour ça qu'ils sont peu nombreux, et puis voilà. C'est un des ingrédients principaux pour y arriver. Quoi. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que vous avez un joueur qui a un certain talent et quelqu'un qui a un peu moins de talent mais qui fait ses sacrifices, il ira plus haut que celui qui a peut-être plus de talent mais qui n'a pas conscience des sacrifices qu'il faut faire? C'est compliqué comme question, dans le sens où il n'y a aucune garantie pour personne. Il n'y a pas de garantie pour celui qui est un peu moins talentueux, même s'il travaille très très dur, c'est pas sûr qu'il va y arriver. Ce qui est à mon avis, mon point de vue, c'est que celui qui ne travaille pas, même s'il est très talentueux, il aura très très peu de chance, voire aucune chance d'y arriver professionnel. Ça c'est une des certitudes que j'ai. Après, est-ce que le travail suffit dans tous les cas et puis à tous les coups, ça je peux pas vous dire. Il y a aussi beaucoup de facteurs chance, hein. Être là au bon moment, que tel ou tel soit blessé, et puis il faut saisir la chance. Il faut performer, il faut produire, il faut garder une qualité constante de performance à cet âge-là pour pouvoir espérer. Il faut se battre au quotidien, il faut être bon tous les jours. Il faut aussi un facteur chance, même si moi j'y crois pas énormément, mais la chance on la provoque justement en travaillant, en soignant tout, absolument tout, et puis mais c'est sûr que sans travail, ça c'est vrai. Il n'y a pas de miracle la porte restera fermée, peu importe le niveau de talent qu'on a. Par rapport au recrutement des jeunes, donc il y a une partie qui vient des classes plus bas, moins de 16, moins de 18. Est-ce que vous avez beaucoup de joueurs ou de propositions d'agents à gauche à droite qui essayent de vous donner des joueurs de l'étranger par exemple? Ou est-ce que vous avez une ligne directrice et vous dites que vous êtes plutôt, comme le FC Bâle fait actuellement avec la nouvelle direction, plutôt des joueurs de la région? Nous on est 100% pour que tous les joueurs soient issus de notre filière de formation, c'est-à-dire TIO. Mais parfois, toutes les volets ne sont pas riches en talent et en envie de réussir, ça varie. Donc quelquefois, pour tenir et être compétent au niveau de la première ligue classique, on est obligé un peu de se tourner vers d'autres garçons, peut-être qui ont passé des filières d'autres clubs ou qui viennent de l'étranger, ça n'a pas trop d'importance. Mais principalement, c'est plutôt ceux qui sont issus du team. Ça, c'est le gros de notre contingent. Et si on pourrait avoir 100% de notre contingent, ça serait parfait. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a été obligé quand même de recruter quelques joueurs cet été pour avoir une équipe compétitive en 21 et puis justement pour entourer nos talents et puis pour leur permettre de progresser mieux au quotidien. Comment ça se passe pour les joueurs? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont s'entraîner de temps en temps avec la première équipe pour sentir un peu ce qui leur manque ou pour être confrontés à des professionnels? Ça arrive quelquefois, pas assez souvent.
pas suffisamment souvent, ce qui est la politique voilà, aussi du club et puis l'envie de l'entraîneur de la première équipe. Je partage cette envie. Je pense que il faut que le garçon soit prêt pour franchir le pas et puis quand il va être vraiment prêt, bah, il a qu'à le franchir complètement, qu'il soit contingenté avec la première équipe. Voilà, ça c'est comment ça se passe au quotidien. On les envoie pas, par exemple, une fois par semaine. D'accord. Ça n'existe pas. On a les contingents relativement fermés, les deux équipes. Et puis quand une porte s'ouvre, bah, elle s'ouvre pour plus longtemps qu'un entraînement. D'accord. Et à l'inverse, moi j'avais été voir un de vos matchs l'année passée quand vous aviez joué contre Vevey. Et j'ai tout de suite su qui était de la première équipe. À l'époque, c'était Mang Ying. Ming Yang. Ming Yang. Il est parti à Winterthur. Et l'autre, c'était Dominguez. Ça, c'est leur rôle à eux, à ces jeunes qui sont jeunes, qui figurent dans l'équipe première, que quand ils viennent avec vous, ils puissent faire la différence, qu'ils fassent la différence. Exactement, mais ils le remplissent la plupart du temps. Ça se voit sans problème, ils sont très engagés, très professionnels. La différence, la plupart du temps, se voit. Quelquefois, ça peut arriver qu'ils passent aussi là à côté de leur match, mais c'est pas un problème. Les garçons qu'on a montés nous en première équipe qui redescendent, ils sont très bien. Ils nous aident beaucoup. Quel genre de jeu est-ce que toi tu apprécies? Parce que si je te dis Pep Guardiola, José Mourinho ou Diego Simeone, c'est 3 entraîneurs de top niveau, mais c'est pas du tout la même philosophie de jeu. Exactement. Parce que toi, tu es plus... Moi, tout passe un peu à travers le ballon et à travers le jeu. Donc, tous ces entraîneurs qui prennent le beau jeu, la possession et tout ça, moi, ça me parle. Et je m'oriente plutôt dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les matchs de l'Atlético de Madrid. Au contraire, je pense qu'ils ont aussi, comment dire, une qualité et puis qui est incroyable, cette phase défensive qui est absolument incroyable, et puis on peut beaucoup s'inspirer un peu de comment ils font ça, mais moi disons plutôt j'utilise la possession pour dominer mes matchs, donc tous ces entraîneurs qui font ça me inspire un petit peu plus. Et ça, je dirais que c'est même important vis-à-vis même de la première équipe. Parce que Fabio Celestini, c'est la même chose. Les matchs que j'ai été voir, les sorties de balles, il prend, il fixe aussi ses objectifs sur la conservation de ballon. Exactement, et puis il le fait très bien. Et puis, est-ce que ça... j'ai pas besoin d'aller trop loin pour trouver des idées, et puis pour s'inspirer un peu, pour ajuster ou adapter mon style de football. Il suffit d'aller discuter un peu avec Fabio et puis on trouve toujours des réponses à beaucoup de choses concernant le football qu'on aime bien pratiquer. Est-ce que cette philosophie que l'entraîneur de la première a, que toi tu as, ça se transmet aussi aux autres filiales ou pas du tout? Ou c'est l'entraîneur des moins de 18 de Team Vaud ou des moins de 16 qui a lui sa propre philosophie? Ouais, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Disons que nous on a un directeur technique de formation, que lui il tient un peu tout ça sous ses ordres et puis il nous oriente un peu aussi. Il nous laisse beaucoup de liberté dans nos libertés, mais il n'y a aucune obligation de pratiquer tel et tel au football. Chacun a un peu sa manière de voir les choses et puis tant que ça convient au directeur technique de la formation, M. Tiguer, il n'y a pas de souci. Donc, Marco Tiguer, ancien international suisse, défenseur latéral. Exactement, une légende de foot suisse que tout le monde connaît. D'accord, donc c'est important aussi que même si chaque entraîneur a ses compétences et ses qualités, que le jeune qui passe au moins de 16, au moins de 18 par exemple, qui ne soit pas totalement perdu parce que les philosophies, elles restent les mêmes. J'en avais partagé à ce sujet-là parce que, disons que nous, les entraîneurs, on est de passage, on change, donc est-ce que je parlerais plutôt d'une philosophie de club
qui doit elle, être transmise de la première équipe peut-être à tout le monde, si c'est le cas. Sinon, plutôt laisser la liberté aux entraîneurs un peu de s'adapter à leur contingent et de pratiquer, enfin pour pratiquer tel ou tel style, d'essayer d'apporter du résultat. En termes de score, en termes de promotion des jeunes, ça dépend. Je ne prône pas pour qu'on joue tous le même football, parce que pour qu'on forme. Enfin, les joueurs ils doivent maîtriser un peu de tout, et puis surtout les fondamentaux du foot, parce que et moi-même, et M. Sestini et d'autres, peut-être demain on sera plus là, et puis peut-être qu'il y aura d'autres gens avec une autre vision de foot, pour pas devoir tout refaire. Nous on est plutôt, soyons plutôt vers une formation de toutes les bases, surtout les bases des deux phases de jeu, comment on défend, comment on attaque, maîtriser vraiment beaucoup de paramètres pour avoir plusieurs outils. On ne sait pas, tant qu'un M15 arrive en première, peut-être ça sera un entraîneur avec une autre philosophie. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Toi, tu ressens de la fierté. Après, j'imagine, si tu vois que des joueurs que tu as eu entraînés, bah, ils disputent un match de Ligue des Champions, ou qui sont en Super League, ou... J'ai pas encore eu l'occasion d'en Pas voir. encore, mais ça peut venir, hein, ça... Ouais, je le vois en Europa League, là, avec Jordan Lotomba, que j'ai aussi, moi, eu l'occasion d'entraîner, mais pour l'instant, ceux qu'on a promus récemment, ils sont Super League, ouais, c'est clairement une fierté. Puis je manque pas aucun de leurs matchs de les voir un peu, ouais, certes, oui, clairement, c'est une fierté. Pour moi, et je pense pour nous tous, en formation, il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres entraîneurs, on a tous apporté un petit quelque chose, et puis on va continuer à le faire pour les autres. Tu te verrais ne plus entraîner les jeunes, je sais pas, dans 5 ou 10 ans, et travailler, je sais pas, dans un club de Challenge League, de Super League, ou voire même à l'étranger. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Parce que les joueurs ont des objectifs, les présidents ont des objectifs, mais les entraîneurs ont aussi des objectifs. Et leur envie, ouais, ça fait partie de mes objectifs de franchir un jour aussi la porte, et puis entraîner une équipe, être à la tête d'une équipe professionnelle. Après, planifier à quel niveau, alors comment ça c'est le football, et puis voilà. Voilà, je suis pas trop planif, donc j'essaie plutôt d'être à 100% tous les jours, de travailler au mieux que je peux au quotidien, et puis un jour la chance va arriver, donc il n'y a pas de problème. Eh ben, très bien, Ilia. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite de la saison? Continuer sur la lancée du premier tour au deuxième tour, ça suffit. Nickel. Voilà. Je te remercie. Merci.